Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. Je vais vérifier si mon micro est ouvert. Ouais, parce que à 444, j'ai commencé le deuxième message des guides et je me suis rendu compte, rendu aux 3 points, que j'avais pas ouvert mon micro. Bonne journée, Régis. Ben, tout est normal. À 5 heures, ben, on va recommencer. Et ben, allô Isabelle, allô Marco. Ben, comme tu vois, tu es dans le message des guides en prolongation. Et ben, allô. J'espère que tu as passé une belle journée. Puis au Québec, ben, je te dirais, ben là, alors que tu le vois, tu es en après-midi, sûrement, ben, bon après-midi. Et ben, bon nombril de semaine à tout le monde. Puis ben, pour les nombrils du monde, ben, bonne semaine aussi. Donc, on va aller voir à 1 minute juste, ben, c'est quoi le 6e accord? Mais on va commencer par résumer le 5e accord, ou la 5e loi, qui était la loi, tu te rappelleras, de la loi de l'intention et du désir. Donc, je mettrai en œuvre la loi de l'intention et du désir en prenant la décision de suivre les étapes suivantes. 1. J'établirai une liste de tous mes désirs. Je la porterai sur moi où que j'aille. Je la relirai avant d'entrer dans le silence et la méditation. Je la relirai également tous les soirs avant d'aller me coucher et tous les matins lorsque je me réveillerai. 2. Je confierai ces désirs à la matrice de la création. Je saurai alors que si les choses ne se présentent pas comme je le souhaite, c'est qu'il existe une raison à cela. Je saurai que les plans cosmiques ont pour moi des projets bien plus importants que ceux que j'ai imaginés. 3. Je n'oublierai pas, quels que soient mes actes, de pratiquer la conscience du moment présent. Je ne permettrai pas aux obstacles de consumer cette attention au moment présent. J'accepterai ce présent comme il vient et je créerai la manifestation du futur par mon intention et mes désirs les plus profonds et les plus chers. La 6e loi. La loi du détachement. Dans le détachement se cache la sagesse de l'incertain. Cette sagesse nous libère des entraves créées par le passé, par le connu. Elle ouvre la porte de la prison qu'a construite notre conditionnement au passé. En acceptant d'entrer dans l'inconnu, dans le champ de tous les possibles, nous nous abandonnons à l'esprit créatif, au chorégraphe de la danse de l'univers. Comme deux oiseaux d'or perchés sur l'arbre du soi-même, comme deux amis intimes, l'ego et le soi, se répondent dans le même corps. Le premier mange les fruits doux et amers de l'arbre de la vie, le second l'observe dans le détachement. La 6e loi du succès et du détachement. Elle nous explique que pour acquérir quoi que ce soit dans l'univers physique, il faut savoir s'en détacher. Ceci ne veut pas dire que vous deviez abandonner l'intention de réaliser vos désirs. Ce que vous devez laisser tomber n'est ni l'intention ni le désir, mais votre attachement au résultat. Vous acquérez ainsi un grand pouvoir. Au moment même où vous abandonnez votre attachement au résultat, et si vous vous mêlez à cet abandon une intention inflexible, je répète, si vous mêlez à cet abandon une intention inflexible, vous recevrez ce que vous souhaitez. L'attachement est construit sur la peur et sur l'insécurité. Le besoin de sécurité vient de l'ignorance du vrai soi. Donc, tout ce que vous souhaitez peut être acquis par le détachement. La source de la santé, de l'abondance et de tout ce qui vient du monde physique est le vrai soi. La conscience qui sait
comment répondre à ses besoins. Tout le reste, voiture, argent, maison, vêtements, n'est que symbole. Poursuivre un symbole est comme considérer la carte au lieu du territoire. Cela crée de l'anxiété et débouche sur une impression de vacuité intérieure. Vous avez confondu votre soi avec les symboles de votre soi. L'attachement, parce qu'il s'adresse toujours au symbole, naît de la pauvreté de la conscience. Le détachement est un synonyme d'une richesse de la conscience. L'arbre du détachement est celui de la liberté de créer. Vous ne pourrez obtenir la joie et les rires qu'à travers le détachement qui crée spontanément, naturellement, les symboles de la richesse. Sans le détachement, nous sommes prisonniers de la vanité et du désespoir. Nous avons alors besoin de mondanité et poursuivons des buts vulgaires. Nous cultivons un désespoir tranquille et nous voulons absolument être reconnus. Autrement dit, nous vivons les aspects reconnaissables d'une existence médiocre et d'une connaissance indigente. Une conscience riche confère la possibilité de tout recevoir à chaque instant et sans effort. Pour vivre cette expérience, il vous faut être enraciné dans la sagesse de l'incertain. En elle, vous trouverez la liberté de créer tout ce que vous souhaitez. La plupart des êtres humains passent leur temps à rechercher la sécurité. Mais l'attachement à l'argent est un signe d'insécurité. Or, la sécurité est toujours très éphémère. Vous pouvez vous dire, quand j'aurai tant de millions de francs, je serai en sécurité financièrement indépendant et je pourrai donc prendre ma retraite et enfin tout ce que je rêve de faire et faire enfin tout ce que je désire faire. Mais ceci n'arrivera jamais, jamais. Ceux qui recherchent la sécurité y consacrent leur vie sans jamais la trouver. Elle reste toujours illusoire et de courte durée parce qu'elle ne peut pas venir de l'argent seul. Quelle que soit l'importance d'un compte en banque, l'attachement à l'argent crée l'insécurité. Certaines des personnes les plus riches de cette terre sont en réalité les plus vulnérables. La recherche de la sécurité est une illusion. Les anciennes sagesses expliquent que la solution à cette quête sans issue réside dans la sagesse de l'incertain. Ceci signifie que la recherche du sûr, du certain, vient de l'attachement au connu. Et qu'est-ce que mais en fait, c'est quoi le connu? C'est notre passé. Le connu n'est rien d'autre que la prison créée par le conditionnement au passé. Il ne génère aucune possibilité d'évolution, absolument aucune. Et quand il n'y a aucune possibilité d'évolution, ben, il ne reste que stagnation, entropie, désordre et décadence. L'incertain, au contraire, est un sol fertile de créativité pure et de liberté. L'incertain est là. Lorsque chaque moment de votre existence constitue un pas dans l'inconnu. L'inconnu est le champ de tous les possibles, à jamais pur et neuf, à jamais ouvert à la création de nouvelles manifestations. Sans l'incertain et l'inconnu, la vie n'est que répétition du vieux souvenir usé. Nous y sommes des victimes du passé. Ce qui nous fait souffrir aujourd'hui, ce n'est pas ce qui reste de notre moi d'hier. Abandonnez votre attachement au connu, accueillez l'inconnu et vous pénétrez dans le champ de tous les possibles. Lorsque vous décidez de faire votre chemin dans l'inconnu, vous découvrez la sagesse de l'incertain parce qu'elle se trouve sur ce chemin. Et à chaque instant, vous connaîtrez l'exultation, l'aventure et le mystère.
de la passion de vivre, celle de la magie, de la célébration, de la joie et de l'exultation de votre propre esprit. Vous vivrez chaque jour le plaisir de découvrir ce qui peut advenir dans ce champ de tous les possibles. Lorsque vous vivez l'incertain, vous êtes sur le bon chemin. Alors n'abandonnez pas. N'ayez jamais une idée rigide de ce que vous ferez la semaine prochaine ou l'année prochaine. Parce que lorsque vous avez une idée claire de ce qui va arriver, vous y resterez strictement attaché. Vous détruisez tout un plan de possibilités. Je m'excuse, je vais prendre une petite gorgée d'eau, j'ai vraiment soif. Ah, que ça fait du bien! Donc, lorsqu'une des caractéristiques du champ de toutes les possibles est l'infinie corrélation, pour créer le résultat d'une intention, ce champ est capable d'orchestrer une infinité d'événements spatio-temporels. Lorsque vous êtes attaché au résultat, votre intention reste prisonnière d'un réseau rigide de pensée. Elle ne peut atteindre la fluidité, la créativité et la spontanéité inhérentes à ce champ. En d'autres termes, vous gelez votre désir qui, d'une infinie fluidité ou flexibilité, se transforme en objet rigide qui interfère donc avec tout le processus de création. La loi du détachement ne s'oppose pas à celle de l'intention et du désir, ni avec la volonté d'atteindre un but. Votre intention d'aller dans une certaine direction est la même et vous avez toujours un but. Mais entre le point A et le point B, il existe une infinité de chemins. Si vous y intégrez de la sagesse de l'incertain, vous pourrez à tout moment changer de direction pour, par exemple, vous diriger vers un idéal supérieur ou vers un but plus intéressant. Vous aurez moins tendance à forcer les solutions, ce qui vous permettra de rester éveillé aux opportunités. La loi du détachement accélère le processus d'évolution. Quand vous la comprenez, vous n'êtes plus tenté de forcer les solutions, ce qui vous évite de créer des nouveaux problèmes. Vous tournez vers l'incertain, le reconnaître, alors même que vous attendez que la solution émerge du chaos et de la confusion, crée l'apparition de l'excitant et du fabuleux. Cet état d'alerte, cette ouverture au présent, au champ de l'incertain, favorise la rencontre de votre intention et de son but et vous permet de saisir les opportunités. Car chacun de vos problèmes porte le germe de l'opportunité et celui-ci génère de véritables bienfaits. Lorsque vous le réalisez, vous vous ouvrez à un domaine entier de possibles et au mystère et au miracle, à l'aventure et au plaisir. Considérez donc chacun de vos problèmes comme la source cachée d'un grand bienfait. Vous y parviendrez en vous fondant sur la sagesse de l'incertain. L'opportunité rencontrera alors votre intention et les solutions apparaîtront spontanément. C'est ce qu'on appelle communément avoir de la chance. Mais la chance n'est rien d'autre que la rencontre de l'opportunité et de l'attention. Quand cette rencontre se produit et qu'elle est conjointe à un éveil au chaos, la solution qui en émerge est à la fois bonheur et source d'évolution pour vous et pour toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Ceci est la parfaite recette du succès et elle se fonde sur la loi du détachement. Les 3 points pour résumer cette loi, qui est la loi du détachement, je mettrai en œuvre la loi du détachement en prenant les décisions suivantes. 1. Aujourd'hui, je me consacrerai au détachement et j'offrirai à moi comme à autrui la liberté d'être ce que nous sommes. Je n'imposerai pas mes idées de ce qui devrait être et en ne cherchant pas à tout prix une solution à mes problèmes. Je n'en provoquerai pas d'autres. Je participerai à tout avec un engagement détaché. Je le relis. Aujourd'hui, je me consacrerai au détachement. J'offrirai à moi
comme à autrui, la liberté d'être ce que nous sommes. Je n'imposerai pas mes idées de ce qui devrait être et ne cherchant pas à tout prix une solution à mes problèmes, je n'en provoquerai pas d'autres. Je participerai à tout avec un engagement détaché. 2. Aujourd'hui, j'agirai dans l'incertain en considérant ceci comme un ingrédient essentiel de mon expérience. Grâce à ma décision d'accepter l'incertain, les solutions surgiront spontanément des problèmes, de la confusion, du désordre, du chaos. Plus les choses me sembleront incertaines, plus je me sentirai en sécurité parce que dans l'incertain est mon chemin vers la liberté. Dans la sagesse de l'incertain, je trouverai ma sécurité. 3. J'entrerai dans le champ de tous les possibles et j'anticiperai le bonheur de rester ouvert à une infinité de choix. Je ferai alors l'expérience de la joie, de l'aventure, de la magie et du mystère de la vie. Voilà, c'était la 6e loi et on arrive ce soir à la 7, pas ce soir, demain matin, ma belle Isabelle, on aura la 7e loi qui est la loi du Dharma ou but de la vie, je répète, la loi du Dharma ou but de la vie. Tout le monde a une mission dans la vie, un don unique, un talent spécial à offrir à autrui. Lorsque nous mettons ce talent particulier au service des autres, nous connaissons l'extase et l'exultation de notre propre esprit, lui qui est le but ultime de tous les buts. Je répète, la loi du Dharma ou but de la vie, qui est la 7e loi. Tout le monde a une mission dans la vie, un don unique ou un talent spécial à offrir à autrui. Lorsque nous mettons ce talent particulier au service des autres, nous connaissons l'extase et l'exultation de notre propre esprit, lui qui est le but ultime de tous les buts. Voilà, ma belle Isabelle, mon beau Marco, on est demain à la 7e, on aura lu un autre livre et je pourrais mettre en playlist les 7 lois. Je suis content et j'espère que vous êtes toujours satisfait. Et là, je me prépare à faire mes guidances de la journée. Toi, tu vas voir tu as déjà vu ceux que j'ai faits parce qu'on est en prolongation, mais moi, je ne les ai pas faits encore. Tu vois comment c'est? Tu es en avance. T'es forte, Isabelle, t'es forte, Marco. Tu vois? Je suis même pas encore rendu là, puis toi, t'es déjà vu. T'es dans le futur. Wow! T'es en avance de moi. Je te dis salut. On se revoit si Dieu le veut. Bye bye.